tout le monde, bienvenue sur le G-Retic Co. Ladies and gents, Gunners et Gunners. Nous voilà de retour, hein. 1-0 to the Arsenal. 1-0 to the Arsenal. Vous connaissez, hein. Quand c'est dégueulasse comme ça, il faut au moins gagner. Top at Christmas. Ladies and gents, merci de nous rejoindre comme d'habitude, hein. Vous faites partie de la famille, ça fait plaisir en cette fin d'année de vous retrouver. Encore un nouvel épisode. Un ami de la famille, hein, co-host, vous le connaissez, Abarim, merci. C'est un plaisir. Plaisir. C'est fou parce que des fois quand je fais le check, j'ai remarqué à la post-prod, je me fais prendre des vents. Il faut que je trouve un check pour chaque. Tu veux couper ça. Non, mais mesdames et messieurs, n'oubliez pas de liker la page, de vous abonner, hein, de parler de nous reposter, de nous partager en story. Hein, même le petit shuffle qui est sur Instagram, n'hésitez pas à l'enclencher sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. De la force, on apprécie. Donc voilà, comme je l'ai dit, hein, top at Christmas. Voilà, c'est important en première ligue, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'on gagne la ligue, mais c'est une sorte de benchmark pour la suite. Et toutes les équipes, ou du moins celles qui sont en liste d'être premiers à la fin de la saison, c'est très important. Pas Manchester, bien sûr. Ça chauffe derrière. Hein. Ça chauffe, chauffe. Il y a le souffle dans la nuque. Ça chauffe jusqu'à la 17e place. Ça dépend juste où tu veux finir à la fin de la saison. Mais ça chauffe sur tout le classement. Ça chauffe partout, ouais. Pas facile, mesdames et messieurs. J'ai appelé cette performance laborieuse. Très, très laborieux, le truc. C'est pas une pique, mais la performance pour moi de Gyökeres résume notre match. Lourd, pas forcément efficace, c'est-à-dire il y a quelques déchets, hein, c'est très robotique. T'abuses, il a mis un but. Arrête. Arrête, non, j'adore Gyökeres, vous le savez très bien, et franchement, ce que j'aime avec ce joueur, c'est qu'il essaye. Au penalty, c'est pas Gyökeres qu'on va mettre la lumière sur Gyökeres, on va mettre la lumière sur notre capitaine Ødegaard qui lui passe la balle pour lui donner une certaine confiance. Il avait fait la même avec Havertz et par la suite Havertz, ça avait déclenché. C'est cool. Sa première saison à Gyökeres. Mais il y a des choses quand même, hein, qui sont inadmissibles. 3 passes manquées, 8 balles perdues. Qui ça? Gyökeres. 3 passes ratées, 8 balles perdues. Ça, c'est inadmissible. Ça, il devra corriger. Tu vois, c'est ce que j'attends un peu plus. C'est pour ça que je dis que c'était laborieux. Mais quand je dis que c'était laborieux, c'est pas que laborieux à cause de lui. C'était laborieux sur toute la ligne offensive. Il a eu des passes. Ce match-ci, cette fois? Qui? On l'a alimenté un peu. Non, franchement, c'était pas le... On n'y est pas encore. Ils doivent apprendre à jouer ensemble et à se connaître encore un peu plus. Mais il y avait des opportunités. Et j'ai vu en ligne, il y a beaucoup de gens qui se demandent si Timber aurait dû lui faire la passe au lieu de remettre en retrait à Saka. C'était magnifiquement joué de Timber. Ce qui était grave plutôt, c'est que Saka, à bout portant, hein, il se calme pas et il a cadré, mais qui marque pas ce but. Et c'est ça mon problème. Tu l'as dit juste avant, hein, City est en train de souffler dans notre cou. On l'a dit la semaine passée, on leur dit cette semaine parce qu'ils ont gagné, il fallait qu'on gagne. Donc il y avait cette pression en allant dans ce match contre Everton. Hein. Mais la différence avec City, et moi vous me connaissez maintenant pour ceux qui regardent, hein, ici on est là pour se regarder dans la glace, dans le miroir. City, offensivement, ne vont pas rater les actions que nous on rate ou les occasions qu'on a. Saka, cette balle à bout portant, il doit la marquer. Trossard, passe de Rice. Tu dois la marquer. Tu dois ouvrir ton pied correctement. T'es payé entre 100 et 200 000 la semaine pour juste cette action-là, en fait. Pas plus. Tu dois la marquer. Zubimendi tape le poteau. Tu dois marquer. Tu dois cadrer du moins. Et ça, ces occasions-là, ces trois occasions qui sont en open play, c'est 3 occasions que City aurait mis. Et c'est ça qui fera la petite différence. Hein? Sur qui va rater un match, qui va faire égalité. Ouais, ils sont lancés là maintenant. Parce que clairement, on aurait pu faire égalité sur ce match. On aurait pu faire égalité. À 1-0, tu tiens par un fil. Sincèrement. Surtout, moi, j'ai l'impression, ça fait 2 matchs de suite. Je sais pas ce qui se passe au bout d'un moment. Arsenal, à la fin, dis-moi si je me trompe, hein, mais switch et puis il a joué en mode défensif.
Et c'est pour ça qu'à la fin, alors qu'il y a un but d'écart, hein, tu peux pas te mettre en mode défensif avec un but d'écart. Et t'as l'impression qu'à tout moment, il peut y avoir égalité ou perdre le match. Ils ont peur à la fin. Alors, peur, c'est pas le mot, mais il y a quelque chose de vrai dans ce que tu es en train de dire. Et c'est parce que à Arsenal, les attaquants et un peu les milieux comptent sur la défense. On se ligne trop sur la défense. On, ouais, c'est la défense qui soutient Arsenal. C'est la défense qui fait que Arsenal est où on en est. Et c'est justement ce que j'essaie de dire. J'aimerais que ce soit l'attaque, la ligne offensive qui porte Arsenal et pas la défense qui porte Arsenal. Donc ils font exprès de se replier Non, parce qu'ils ont pas confiance en leurs défenseurs. Alors, il y a une tactique. On l'a vu à Sunderland et on l'a vu à Aston Villa. C'est une attitude que les joueurs ont, je pense, des fois, de se mettre dans un mode défensif quand il faudrait aller défensif. Est-ce que c'est le coach qui demande? Non, parce que je l'ai écouté en conférence de presse et ce qu'on est en train de dire là, il a dit c'est les choses qu'on doit travailler dessus, c'est des modes qu'on devrait pas, dans lequel on devrait pas se mettre. Donc je pense que automatiquement, les joueurs, quand je dis ligne, ils se reposent sur cette défense et automatiquement, je sais pas, comme ça, ils se mettent en mode défensif quand, si on était aussi fort que la défense à Arsenal, je pense que on serait toujours en mode attaque, on serait plus libre. On devrait, même après avoir pris un but ou même après avoir mis un but, on devrait toujours être en train d'attaquer Arsenal. Je veux dire, on s'appelle les Gunners, on est là pour tirer. On est là pour censé venir et tirer sur tout. On est censé avoir un Arsenal. Ok? C'est pas un Arsenal défensif, mais un Arsenal qui tire sur l'équipe. Donc voilà, il y en a certains qui le disent, chez les Gunners, qu'on est trop bridé. Et ce bridage, des fois, je pense qu'il se ressent justement dans cet aspect, ce que tu viens de dire avant, de se replier défensivement. Ouais. Wow. Gabriel, Tu sens pas qu'il vous manque un peu? Alors, lequel? Bien sûr, Gabriel Magalhaes, bien sûr. Bien sûr. Lui, franchement, Bien sûr. Pas plus tard que la semaine prochaine, j'espère que j'aurai son maillot. Bien sûr qu'il nous manque. il vous apportait beaucoup offensivement comme défensivement. Il y avait pas mal de buts, il amenait. Mais justement, encore une fois, là, tu viens de dire exactement la question que tu as posée. C'est que c'est ce ligne, encore une fois, c'est se reposer sur la défense. À Gabriel Magalhaes, c'est un défenseur. Là, Arsenal, le problème, c'est pas vraiment la défense, puisque la défense, Saliba, Nkapie, elle a bien tenu. Le problème, là, c'était l'attaque. Où était Martinelli? Trossard, c'était pas mal quand il est venu. Saka, il a fait des bonnes choses. Très bon match de Saka, même si, encore une fois, c'est cool l'avancement offensif. Mais il faut marquer, il faut cadrer, il faut marquer. Il faut marquer. Et c'est ça la différence qui fera entre nous et City. On doit marquer. Il y a une occasion, pas 5 occasions, pas 10 occasions. La première occasion, elle est au fond du but. Aujourd'hui, maintenant, mon message à Arteta, c'est des drills offensifs. Je prendrais juste l'entraînement pour que tout le monde dans l'équipe tire au but. Dans n'importe quelle situation. C'est ça. Je veux des drills offensifs. Voilà. Donc, si on doit repasser un peu en rebut, hein, la défense, franchement, magnifique. Saliba, Nkapie, clean sheet, voilà, c'est ce qu'on attend d'eux. J'ai rien à dire. Raya, j'ai rien à dire. Timber, j'ai rien à dire. Des belles combinaisons avec Saka offensivement. J'ai rien à dire. Calafiori, très bon match. Il n'y a rien à dire. Enfin, carrément, Calafiori, il arrive à se trouver dans des positions qui sont vraiment remarquables. Hein. C'est un joueur à observer, Calafiori, franchement. Et après, on arrive au milieu. Rice, si ce n'est pas Saka l'homme du match, j'aurais mis un Rice. Impeccable. Lui, il est world class, en fait. Tu sens que c'est... Voilà. Et je dis à chaque émission, Rice world class. OK. Puis on arrive à Zubimendi. Zubimendi, pas mal. C'était pas mal. Mais j'attends plus de lui et j'attends de lui qu'il lâche plus vite la balle. Parce que des fois, il y a ce côté naïf qu'il a où ça porte la balle. Et les autres, en fait, ils sont pas comme nous, juste passifs, pas agressifs. Les autres, ils sont en mode high press. Les autres, ils sont man-to-man. L'équipe adverse, ils veulent cette balle. Donc, il faut la lâcher plus vite, cette balle. On veut temporiser le match. On veut temporiser. On veut avoir... c'est nous qui veulent manœuvrer le rythme. Ok, mais à un moment donné, je pense que s'il y a cette mentalité offensive, il faut qu'il y ait ce côté un peu d'urgence, quoi. Donc, voilà, Zubimendi. Et après, j'arrive à Odegaard. Franchement, je pense pas que je vais vous dire honnêtement ce que je pense d'Odegaard, parce que je tiens à garder ce compte.
Je pense que certains Gunners vont se désabonner. Mais Ødegaard, je l'ai pas vu. Mais non. Et je l'ai pas vu. Je l'ai vu, oui, je l'ai vu. J'ai vu sa coupe. J'ai vu quand il a passé la balle pour le penalty. Mais j'ai besoin de voir plus d'Ødegaard. Et j'ai besoin que Ødegaard fasse plus rapidement ses passes. S'il y a une personne qui ralentit le jeu à Arsenal offensivement, encore une fois, pas défensif, Ødegaard, passe de ball. passe des fucking ball. Voilà. Et puis j'arrive à Gyökeres, je l'ai dit au début. Saka, j'en ai parlé. Martinelli, voilà. On parle de consistance. C'est pas quelqu'un que je vais couler parce qu'il n'est pas en train de faire une mauvaise saison. Mais Martinelli, je sens que c'est un bon super Sub, mais c'est pas un gars qui, dès le début, qui va tout pour donner. l'instant, c'est ce qu'il est en train de nous montrer que c'est un bon super sub cette saison. C'est ça qu'il est en train de nous montrer. Chaque fois qu'il rentre, il Ça. fait des différences. Le seul truc que j'en veux à Trossard, c'est d'avoir raté ce but. Parce que pour moi, c'est... En fait, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'est inadmissible que Trossard rate ce but. C'est inadmissible. C'est ça, it's your bread and butter. C'est ça que tu Comment tu t'entraînes. veux travailler des trucs, enfin... Ces trucs qui mettent souvent à Parce- l'entraînement et au match Ouais, pas ça. mais ouais, quand t'es dans cette position, genre tu regardes son pied, pourquoi tu l'ouvres aussi grand comme ça? Même Pickford, il a aidé dans l'autre sens. Just round the ball up, frappe correctement et c'est terminé. Le stress, la Mais précipitation. non, pas à ce niveau-là, pas il est à ce niveau-là qu'on... Non, encore une fois. Moi, maintenant, je vais parler chiffres. Je suis pas en train d'excuser, hein. Je dis, mais comment. Entre 100 et 200 000 la semaine, tu dois pas rater ça. Si tu Ouais, gagnes d'accord. 1000 francs par semaine, même si tu gagnes 1000 francs par semaine. On est d'accord, mais C'est ce qu'on observe, quoi. Moi, je dirais pareil après, mais c'est chiant de rater des trucs comme ça. C'est pas chiant, c'est inadmissible. Ouais. C'est inadmissible, surtout si tu... pour toi, c'est un bon joueur. Et C'est un bon joueur, mais ça, encore une fois, à eux d'aller trouver la solution. Mais ce qui fera la différence, mes chers Gunners, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'à la fin de la saison, il ne faudra pas pleurer si City gagne la première ligue de 1 point. City, ils sont enclenchés offensivement. C'est ça leur force. C'est pas la défense, c'est pas le milieu leur force. C'est offensivement. Allez regarder City. Cherki, ça fait mal. Non, mais voilà. Donc voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Clean sheet, bien joué. 3 suite à encore du positif. On a gagné 3 matchs. Excusez-moi, suite à la défaite contre Aston Villa. J'ai dit que quand tu perds une fois, il faut aller moins gagner 10 fois derrière. Donc voilà, encore 7 Bon. gagnes à faire. Depuis Villa, vous avez fait quoi? 2 matchs? 3 matchs. 3 matchs? Le 3e match. Vous avez comme pris 3 points à chaque fois et c'était dur, hein. C'était. Ouais, mais quand même, vous avez quand même pris les 3 ouais. points. Par contre, alors, je vais le dire. Everton, j'étais assez dur, même dans le groupe. Hein. Petit salut à Hussein. J'étais assez dur dans le groupe et finalement, c'est pas très loin de ce que je suis en train de dire maintenant. Mais j'ai revu le match et c'est pas facile d'aller à Everton Ouais, c'est pas facile. pour gagner. Low block. Par contre, on a bien joué, on a bien su les ouvrir, on a bien su trouver la clé pour ouvrir ce low block. Mais à la fin, il faut Concrétiser. Voilà, merci. Tu m'as volé le module là. Waouh, non, je suis dans mes émotions. Mais non, finalement, il y a eu beaucoup de choses. Défensivement, c'était bien. Au milieu du terrain, Ødegaard, Rice et Zubimendi, ils ont réussi à bien se trouver, justement, à gérer ce milieu de terrain. Mais à Everton, il en manquait encore beaucoup. Il en manquait des joueurs. Hein. Beaucoup sont partis à la canne. Mais c'est pas ça. C'est quand même pas facile d'aller à l'extérieur à Everton un samedi soir à 9h dans le froid. C'était pas facile. Ah, c'était un match piège. Hein. Donc c'est pour moi, c'était peut-être au niveau du... Je pense au niveau du game plan, de tactique, c'était le meilleur, je pense. Et Wolves, c'était nul. Donc voilà. Et là, finalement, c'était mieux que la semaine passée, en tout cas, quand on a joué. Ouais. Tu vois. C'est juste que tout ce que j'accuse, c'est offensivement. Et si je parle d'Ødegaard, si je parle de ces lignes offensives, parce que derrière, Ødegaard, c'est lui qui lance cette attaque. Eze, il est rentré. Eze, il n'est pas du tout rentré. Il est Et pas je rentré. suspecte qu'il soit puni. Et c'est bien. Parce que il faut qu'il comprenne, on n'est pas à Crystal Palace ici. Mais voilà, mesdames et messieurs, mettez-le dans les commentaires. Hein. J'ai une question encore, si t'as. Oui, bien sûr, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses du retour de Jesus? Parce que tu voyais ce qui se passe. Il veut pas arriver à son quoi. Il a dit. J'ai une question facile. Il sentait que le vent, il allait tourner. Donc il a dit. Qu'est-ce que t'en penses? Jesus, il est rentré, il a fait. C'était pas mal. Il vient de revenir de 1 an. Ouais. Il est à l'avance de 3 semaines dans le planning.
tous les caméos qu'il a fait depuis qu'il est là. En fait, l'histoire, c'est ça. C'est la nuit et le jour, Gyökeres et Gabriel. C'est ce qu'on va voir à chaque fois. Maintenant, ça va être tellement clair parce qu'on n'a jamais eu autant de choix. Et quand Havertz va revenir, il y a Merino aussi. Gabriel, quand il rentre, c'est comme un coup d'air frais. C'est comme si là, il y a plein de fumée, j'ouvre la fenêtre. L'air change. Vraiment, le Brésilien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va marquer le but, forcément, de ce qu'on a vu, mais tu sens qu'il y a un link-up play, il y a des choses qui se passent. Parce que, quand même, enfin, si on se remet 1 an ou 2 ans en arrière, c'était lui votre neuf. C'est un bon joueur. Moi, j'aime bien, il dribble justement, il est créatif et tout, il va un peu partout. Mais à la fin, vous étiez quand même pas content parce que vous vouliez un vrai neuf. Et donc là, Totalement. maintenant, il revient. Et vous êtes quand même content parce que vous avez le retour de Gabriel Jesus. Mais est-ce que c'est lui un peu la solution pour cette année? Alors, tous sont la solution pour cette année. Ça, c'est ma réponse. Tous. Parce que Arsenal, il y en a pas. Ça fait longtemps qu'on a plus ce main target man, ce main gars qui marque tous les buts, ou du moins qui prend la plus grosse partie du gâteau. Tous, en fait. Mais le truc, c'est que si mon numéro 9 ne marque pas, j'aimerais qu'il fasse une passe D. J'aimerais qu'il crée une occasion pour qu'on puisse marquer. Et le problème, c'est que si Gyökeres, il est off, il est juste off. Il n'y a rien d'autre. Gabriel, s'il ne va pas marquer, il va te faire plusieurs autres choses. Il va défendre, il va hold the play, il va faire la passe. Tu vois ce que je veux dire? Il va faire une assist. Il y a quelque chose d'autre. Et Gyökeres va devoir rajouter ça à son jeu, même si Gyökeres, ce qu'on veut, c'est qu'il plante. Et maintenant, on est en train de chercher un moyen de comment faire pour que Gyökeres puisse planter. Voilà. Mais tu vas pas nous avoir. On va te passer la parole. Et on va se diriger sur Manchester. Mesdames et messieurs, Nkou. Mi, qu'est-ce qui s'est passé du côté du Nord? Putain, côté de Manchester. Écoute. Parce que j'ai reçu, mesdames et messieurs, pour vous mettre un contexte, et j'ai assuré parce que j'ai rien répondu. J'ai reçu un message à la 40e minute qui disait « Oh, Manchester, on joue bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, très sincèrement, Et aujourd'hui, puis, plus rien. aujourd'hui, Abba n'est pas énervé. Aujourd'hui, je suis pas énervé. Hein. D'accord. Je suis normal, constant. Constant. Parce que je suis un fan réaliste. Hum. Je sais que mon équipe, c'est ups and down. Une semaine, on se croit trop fort. Une semaine, on est déçu. Donc, je sais que la déception, là, va arriver. Une semaine sur 2. Donc, si tu pars de ce principe-là, je suis vraiment pas énervé. Et au contraire, je suis même pas énervé contre mon équipe. Je trouve qu'on a fait un bon match. On a compris que t'es pas énervé. Maintenant, continue. On a fait un bon match. Donc, je disais, j'étais pas énervé. Ok. Comptez le nombre de fois où il a dit « Je suis pas énervé ». Et Ça devient grave. alors, là. je mets le contexte. Je mets le contexte. Hein. Dimanche soir, le seul match de la journée. 3 joueurs qui sont partis à la CAN. 2 main joueurs, Ahmad, Mbomo et Mazraoui. Mais on a quand même Amad Mbomo qui sont pas là. Et c'est la pièce maîtresse de Amorim depuis qu'il est là. Ouais. On joue contre Aston Villa, 3e de Premier League. Ils sont sur 9 victoires d'affilée. Donc je savais que ça allait être un match difficile. Ok. Si on gagnait, j'étais vraiment super content. J'aurais dit waouh, super, bravo Manchester. Donc je m'attendais pas à grand chose. Et donc ça c'est le cadre. Et finalement je trouve, Je t'ai envoyé le message parce que À la 30e. à la 30e, parce que ça- je trouvais qu'on jouait bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-leur. on joue à Aston Villa. On avait la possession, on avait le contrôle du match. On se crée des occasions. On a failli marquer plusieurs buts. Je vais revenir après. Des gens comme Sesco qu'on gâchait des occasions devant le but aussi. Ça nous fait chier parce qu'on a encore un problème de numéro 9. Et j'en profite, hein. On en a parlé ce week-end. Sesco, il faudra en parler parce qu'on est là, tout le monde, vous êtes là, les NCO à parler de Gyökeres. Il est à 5 buts. Mon ami, hein. Telmet. Qui Gyökeres? Tu Quel compares mec avec qui? Il me disait Isaac. Oh, Isaac. Oh. Il me parlait de mon Isaac et tout, mais entre Isaac, comment il s'appelle ton gars, Sesco et Gyökeres, qui mène la danse. Moi je t'ai Mais dit, bon, continuons. Moi, je compare pas Sesco et Gyökeres parce que c'est pas 2 joueurs qui sont au même stade et même niveau. Mais ils sont au même poste. Ils Moi, sont- je parle ils sont pas, même- je parle Ils de sont au poste. même poste, mais Sesco on va lui laisser plus de temps qu'un Gyökeres, je pense. D'accord, continue. Donc on joue bien en fait, on joue très très bien. On se prend le premier but. En fait, j'ai trop la haine parce que Aston Villa, je crois, c'est leur deuxième frappe de la mi-temps. ils mettent leur deuxième frappe. Ils mettent leur deuxième frappe et je vais revenir parce que je veux dire, Il y a des gens qui ont très bien joué et il y a des assassins. Je vais revenir sur les assassins à la fin. donc, mais après on réussit quand même à revenir grâce à Cunha. Donc Comme je disais, on joue bien premier mi-temps. On perd Bruno Fernandes sur blessure à la 40e. Comme un Warrior, il reste jusqu'à la fin.
Il sort à la mi-temps, je me suis dit là c'est foutu. Je me dis là c'est foutu. Genre Bruno Fernandes, vous savez l'amour que j'ai pour lui, il y en a plein qui le hit. Moi pour moi c'est une légende de Manchester. Et il y a un Manchester avec et sans Bruno. Je t'ai toujours dit que quand Bruno n'est pas là, c'est n'importe quoi cette équipe. Heureusement qu'il est jamais blessé. Ça fait combien de temps qu'il est là? Il se blesse jamais, c'est un joueur incroyable. Et tu sens les matchs où il est pas là, en fait, on n'arrive rien à construire. Et je me suis dit, deuxième mi-temps, ça va être cuit. Ah bah, il fait entrer Zob Butcher. Et franchement, il a très bien joué. Et même en deuxième mi-temps, je trouve on a gardé encore le contrôle du match. On s'est procuré des actions. On aurait pu gagner. Je suis un peu déçu, en fait. Je suis déçu parce qu'on aurait pu gagner contre Aston Villa. Non mais là, tu nous as dit que vous avez contrôlé le match, tu nous as dit que vous avez bien joué, t'es pas énervé, on a bien compris, merci chef. J'en reviens aux assassins. Je viens maintenant aux assassins. Alors, il y a deux assassins. Qui sont les assassins? Parce que ça fait longtemps que vous avez des assassins. Ah, quoi? Alors, je pense qu'on s'est pris, comme je dis, 3 tirs dans le match et 2 buts de Morgan Roger, 2 fois le même but copié-collé sur le côté gauche, et sur notre côté droit. Et c'est notre ami Lenny Yoro, le futur, ouais, le futur, comme t'as dit. Celui qu'on a volé Real Madrid. Non, Lenny Yoro, là, franchement, il nous a grave déçus. On dirait qu'il a peur, il a plus confiance en lui. Il a laissé tirer 2 fois la même action exactement. Ça, pour moi, c'est inadmissible. Ouais, j'avoue, c'était des lacunes défensives assez énormes de pas close down ton joueur. Ça je peux avouer. Mais la balle, elle est dégagée sur notre côté droit. T'as Morgan Roger qui chope la balle à la sortie, vers la sortie, excentré vraiment. Et tu vois, si tu fais une pause à ce moment-là, tu regardes l'image, tu te dis c'est impossible qu'il marque. Il a réussi à se retourner, rentrer dans l'axe, faire un crochet. Tout ça, Yoro, il a regardé. Il faisait comme ça, il ne pas toucher. Tire, goal. C'est inadmissible. Il faut un peu d'agressivité. Il faut monter son gars. C'était naïf. Ouais. Donc, Yoro, franchement, mais malheureusement, c'est qu'on n'a pas le choix. On a tout le monde. On a Delite blessé, Maguire blessé. Mais... Evan en centre. Ton ami Eden Evan. Non, mais tu sais. Je sais pas comment dire. Toi, tu dis, vous avez. J'essaye de. Parce que. C'était pas un mauvais match de Manu. Non, mais loin de là. C'est pour ça que je suis pas énervé. Mais le truc, c'est que là, on est dans une phase avec Manu. On est en train de dire. Ah, c'est comme le 4-4. Parce qu'il y a plusieurs fans de Manu au 4-4. Ils étaient déjà refaits d'avoir fait un 4-4. Et le match d'avant, je pense que vous avez gagné 4-1. Vous êtes dans une phase où on dirait que vous êtes un peu coincé dans le fait de bien jouer au football sans forcément gagner. Ouais. Et c'est un peu bizarre parce qu'un match de foot, il faut le gagner. Si tu le gagnes pas, c'est que tu as mal joué. Jusqu'à un certain point, c'est que tu as mal joué. Je suis d'accord, mais on n'est pas... Mais vous êtes coincé dans une sorte de matrice où vous dites que vous avez bien joué et les résultats sont pas là. Remets en perspective, on est une équipe à chier à la fin de l'année dernière. C'est pas moi qui l'ai dit. On est 16e de Première Ligue, on joue mal et on perd quasiment un match sur 2, voire plus. Là maintenant, on vise même pas le titre, on vise même pas le top 4. On vise juste s'améliorer et progresser. Et moi je trouve que juste le fait de nous voir qu'on joue bien, c'est déjà un bon début. Ok, alors si tu statues ça, en fait Manu c'est devenu on s'en fiche sur le gagner ou pour l'instant. Jouer. C'est de l'entraînement. Pour l'instant. En fait chaque match à Manchester United, c'est un match d'entraînement. On vient, on s'entraîne. Le but ce n'est pas forcément de gagner, c'est de jouer du bon football. Bien sûr qu'on veut gagner, mais on sait qu'on n'est pas capable pour l'instant. Là si vous gagnez ce match, vous êtes top 4. Hein. Oui, mais c'est un yo-yo, je t'ai dit une semaine. Top 4, on n'est pas en train de dire vous êtes là, 10e, 12e, donc vous n'allez pas nous faire une Chelsea, vous êtes là. En fait, ça, j'appelle ça la technique Chelsea. Pour l'instant, on dit rien. Ça, c'est les gens de Chelsea. Cette année, on n'a rien à dire. Hein. On dit rien. On est là un peu, et puis si à la fin, cette année, on a rien on arrive, on va crier, Bah oui, c'est normal. C'est normal. Non, arrêtez, mais blague à part, en fait, j'en avais tellement marre de nous voir jouer vraiment mal que, en fait, des fois, on perd des matchs, mais il n'y a rien. Pas d'agressivité, pas d'action. C'est le néant et ça c'est tellement frustrant. Alors quand on sort d'un match comme aujourd'hui, on se procure des actions malgré tout ce qui s'est passé, hein. Comme je disais, sans nos joueurs qui sont la canne, sans Fernandez, et je trouve qu'on a bien répondu. Moi je peux difficilement être vénère contre Manu après un match comme ça. Contre Aston Villa. Ouais, contre Aston Villa, ouais. Si c'était Wolf, j'aurais pas dit pareil, mais... Ouais, écoute, ouais. Deuxième assassin. Ugarte. Alors, je trouve que t'es un peu dur avec lui, parce que c'est un peu ton bouc émissaire entre nous. J'ai l'impression que c'est... Parce que ce garçon, si tu veux rentrer dans le... On joue bien, on fait truc, il est toujours en train de jouer avec le cœur, avec une certaine intensité. Non.
Ok, vas-y. C'est pas un footballeur pour moi. Ah Qui a vu la transversale vers la 25e Mais minute? gars, Cunha, combien de fois Qui a vu, tu l'as vu cette transversale ou Ouais, pas? est-ce que et Cunha, t'as vu le nombre de tirs qu'il a envoyé dans les gradins? Oui, c'est un tir. Mais c'est des tirs. Mais là, Non, je, mais même, là, je te même, parle même, d'une il a fait des... transversale. Et le mec, il est là, il l'a Y a pas envoyé de souci. là-bas. Mais y a pas de souci. Mais je pense que à ce niveau-là, si tu veux parler de ça, parlons de Cunha. Parce que Cunha, il a fait des trucs de... il a marqué, ok, son but, mais il a pris 10 tirs, et les 10 tirs, Dieu sait où ils sont allés. Cunha, j'allais en venir. Mais c'est difficile à dire parce qu'il était là partout. Il a pris vraiment l'équipe par les cornes. Et c'est- Ugarte sur son flanc, Non, combien, sur son flanc, il s'est- était pas mal. En fait, hein. il sait même pas défendre. Je suis désolé, mais même les buts de Morgan Roger, oui, il y a Yoro. Et juste derrière, t'as Ugarte. Si tu regardes le ralenti, il est mal positionné. Ugarte, il a rien à faire là-bas, il est sur l'autre côté. Non, Ugarte, il est milieu défensif. Ah non, moi je pensais à Dorgu. Non, Oh, Ugarte. non, excuse-moi. Non, Dorgu, il a bien joué. Non, excuse-moi. Mesdames et messieurs, le GMT. Non, Ugarte. Le 100% des Abonnez-vous. matchs que Ugarte a commencé, on a perdu. Excusez-moi. Ugarte, il a rien à J'avais faire Dorgu dans dans cette la tête. Non. Dorgu, le Le- deuxième Meinou. L'Uruguayen. Ouais, excuse-moi. Je le regarde même pas quand il joue. Parce que Casemiro était blessé, donc il a fait commencer Ugarte. Et lui, franchement, ok. c'est une catastrophe. Donc vous avez Casemiro qui est blessé combien de temps? Casemiro, je pense qu'il revient dans pas longtemps. Ok, et maintenant... Mainu, il était out aussi, out pour 3 semaines. Ouais, et Donc, maintenant Fernandez, il est out combien Il de est temps? out, je crois, ils vont dire, ça a l'air Un d'être mois, hein. minimum un mois. Donc Là, franchement, c'est chaud. hein. Et puis en plus, Kobe, c'était maintenant qu'il va être là, Kobe Mainu. C'est maintenant que Free Mainu. t'aurais joué. T'en penses quoi de Firmino? Moi, j'adore la réponse de. De Amorim. Qu'est-ce que Amorim il a dit? Dis-nous. Il a dit qu'il va. Il a dit qu'il va pas en tenir compte parce que ce que fait la famille, c'est Pas le problème de Mainu, et c'est tout à fait juste. il va pas tout mélanger et puis qu'il il va pas sanctionner tout simplement. Oui, mais Ferdinand, t'en penses quoi? Ferdinand. Non, mais toi, je t'ai appelé Ferdinand. Mais toi, t'en penses quoi? Ce que l'on ferait. Ce que son frère a fait. Qu'est-ce que t'en penses de Firmino? T'en penses quoi, toi, personnellement, à Barim? Je trouve son frère, il est stupide, qu'il n'avait pas à faire ça. Mais sinon, la situation générale de Mainu, je trouve ça triste. Mais comme tous les mancuniens. Je trouve triste qu'il joue pas. Je comprends pas qu'est-ce que Amorim a derrière la tête. C'est quoi son vrai plan? Est-ce qu'il a un problème contre Mainu, il veut pas le faire jouer? Est-ce que l'excuse de dire qu'il joue au poste de Fernandez, ça a pas... Moi, je trouve ça bizarre, honnêtement. Ou est-ce qu'il est vraiment sérieux et puis il veut vraiment l'entraîner à fond pour avoir la place de Fernandez après ou... Je sais pas qu'est-ce qu'il a en tête. franchement. Mais il nous revient vite parce qu'apparemment, il y a une disponibilité qui s'est ouverte. Il y a un poste qui s'est ouvert au milieu. Ouais, bah oui, t'as 3 semaines. Mais Fernandez, il va vite revenir. Hein. Mais c'est qui va du coup remplacer Fernandez là? Mais là, maintenant, il y aura Casemiro ou Ugarte. Non, Ah non, mais Luis attends. Martinez, il a fait entrer The Butcher. Non, mais attends, non, je dis en joueur créatif, en Mais milieu il a- créatif. Il a mis The Butcher à la place de Fernandez. Non, mais là, c'était pour compléter. Mais je pense que ça fait un moment qu'on parle pour un de ça, pansement. de lui au milieu, mais pour le pansement pour un mois, ça pourrait être lui aussi. The Butcher, maintenant, il serait quoi? Numéro 10? Mais c'est milieu def, il est pas 10. Parce que Bah alors, c'est qui alors? T'auras qui? Ah, c'est Bah, Cunha. T'as Cunha devant. Ah, ok, mesdames et messieurs. C'est compliqué, hein. Et puis, donc J'ai dit Yoro, Ugarte et Lemans. Un jour, il faudrait qu'on se pose la question, franchement. Le gardien. Parce que, Là, c'est des. ok, il fait pas de grosses boulettes, mais il est vraiment average. C'est En vraiment, tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on parle plus du gardien à Manu. Et On ça en- faisait longtemps. on en parle plus, ça fait du bien. Ça nous fait du bien. Ça fait longtemps parce que c'était le main focus. On a même. Ouais. Mais c'est dommage, il y a pas le. Tu sens que c'est pas le gardien. T'as Ah, vous avez la ce- Donnarumma qui va te lâcher des gros Ouais, arrêts. mais là, tu parles de club que vous c'est bien huilé. Vous y êtes pas. Là, vous avez eu un gardien, c'est sa première saison. C'est pas lui que je vais blâmer. Il prend 2 buts. Je le blâme pas, mais je commence à me dire, ça serait bien de faire un clean sheet de temps en temps. Ouais, mais alors, comme tu l'as dit, il faudrait. Si tu laisses le but ouvert comme ça. Je veux dire, les 2 buts qui se prend, je suis pas là à me dire, oh mince. Non, loin de là, loin de Tu là. vois ce que je veux dire. Mais voilà, donc pour vous, c'est quoi la suite? Parce que nous, demain, ou ce soir, nous jouons. Ah nous oui, il y a jouons, FA. Carabao? Non, Carabao. Carabao, et après, on se prend Chelsea en demi-finale. Ah, c'est Chelsea, ça a été choisi. Ouais, c'est déjà choisi. De vous, c'est quoi la suite? Mais nous, on a qu'une coupe, donc c'est première ligue, je crois que c'est Newcastle. Là, vous jouez Newcastle. Jeudi. Jeudi ou vendredi. Ouais. Ah, ça va être dur, hein. Ouais. Avec tous les blessés. Vous allez à Newcastle? Il me semble, ouais. Ouh, ok. Ouais, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu ici, hein, la saison est longue. Là, c'est juste une sorte de benchmark. Il n'y a pas de pause en première ligue. Hein. Nous, on continue à jouer pendant que les autres partent en vacances. Nous, ça continue à jouer.
On va se retrouver du coup ce soir, dépendant de où vous regardez, à quel moment vous regardez cet épisode, ou demain, contre Crystal Palace. Et puis on ira à la maison. Là, c'est 3 matchs de suite à la maison. Donc voilà, ça rajoute une sorte de plus pour les prochains matchs. Mais voilà, la saison est longue. Il va falloir tenir, il va falloir marquer. Et il va falloir continuer à encourager et à supporter nos équipes. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merry Christmas. Ah bah, yes, oh bien sûr. Merry Christmas. Hein, Merry Christmas. Top of the league. Voilà. For now. For now. Voilà, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de nous repartager. Ça fait vraiment plaisir. À la prochaine. Ciao.